Je suis aussi là en 2025, c'est la 28e édition, j'arrive avec du nouveau avec l'entreprise nationale des arts graphiques, les MAG, avec un nouveau titre qui s'intitule Kamal Hamadi, une mémoire séculaire. C'est un monsieur que je connais bien, c'est un monument de la chanson algérienne qui compte environ quelques 1900 titres de chants, de composition musicale ou encore de la chanson. Et il a composé pour d'abord son épouse, qui s'appelle Nora, la grande chanteuse Nora, qui a laissé une légende dans la chanson. Et puis beaucoup d'autres artistes comme Haj Mohamed Lanqa, comme Aït Mouguillat, c'est ce monsieur qui a été leur compositeur tout à fait au début. Alors, on a fait une grande cérémonie à Tizi Ouzou il y a quelques jours qui était magnifique, grandiose. Il a reçu l'accueil d'une grande quantité de population qui sont venus lui dire merci, avec tous les grands artistes qui sont arrivés là-bas, comme Aït Mouguillat, comme Yahiyatin, comme Hamid Djahed, comme beaucoup d'artistes qui sont venus. Et puis en plus de toute la population de Tizi Ouzou qui est venue le saluer. Ceci d'une part. D'autre part, il y a également au cours de la même année 2025, sorti en février 2025, Haj Mohamed Lanqa. Je me suis attaqué à ce personnage. Pourquoi? Parce que c'est lui l'architecte de la chanson Chabi que nous connaissons aujourd'hui. C'est à partir de lui que tout est venu par la suite, parce que lui, il a été un grand monsieur du début du XXe siècle, du siècle dernier, et il a fait un travail d'institution de ce genre Chabi extraordinaire et qui reste aujourd'hui une véritable légende qui a institué le chant Chabi dans notre pays. Ça, c'est pour le Haj Mohamed Lanqa. En 2022, j'ai fait aussi Amr Zahi, qui reste l'icône de la chanson Chabi et qui a créé un genre propre à lui. Je me souviens de son enterrement le 1er décembre 2016. C'était quelque chose, c'était tout Alger qui était présente à son enterrement. C'était quelque chose de grandiose. Et c'était ce jour-là où j'ai décidé d'écrire un livre sur ce monsieur. Et le livre a très très bien fonctionné. Il a été distribué partout en France, au Canada et puis à travers le territoire national également. Bon, moi je continue toujours à faire ce type de livre. Pourquoi? Parce que je suis moi-même artiste d'abord. Je suis un diplômé de l'École nationale d'administration. J'ai été pendant très longtemps un cadre supérieur de l'État au ministère de la Culture. Et, donc je me suis intéressé à ça. Je me suis intéressé aussi aux grands artistes depuis 2003. J'ai commencé à écrire en 2003 par Mohamed Elbadji, par Mohamed Mahboub Safarbeti, Abdelkrim Dali, Cheikh Hissène. Donc tous ces noms à qui j'ai consacré un livre tout entier. Ça fait des années que je fais ça. Et j'ai fait aussi une série sur la poésie Melhoun. Je l'ai intitulé El Mohim fi Diwan Shi'r al Melhoun, c'est-à-dire l'essentiel dans la poésie populaire. Dans ce livre, on peut trouver quelques poésies de chaque grande personnalité du monde de la poésie populaire. J'ai fait aussi une autre série, c'est une sorte d'anthologie des artistes algériens en 5 tomes. J'ai réalisé jusqu'à maintenant 4 tomes, les voici, qui sont aujourd'hui une sorte de réservoir des biographies des grands artistes algériens. Le 5e tome, Inch'Allah, sortira au cours de l'année 2026. Et avec ça, je terminerai cette anthologie de la musique algérienne. Voilà. Et puis, je continue. L'année prochaine, Inch'Allah, il y aura un titre qui s'intitule Cheikh Sadr El-Bjaï de Béjaïa, qui est aussi un monument, le dernier des grands ténors du XXe siècle, c'est lui, Cheikh Sadr El-Bjaï. Donc, je vais lui consacrer un ouvrage. Et 2 autres ouvrages aussi qui seront consacrés à Cheikh Hamada. C'est lui l'inventeur du chant bédouin orané qu'on appelle aujourd'hui le Beledi. C'est lui qui l'a inventé dans le genre de musique bédouine dans notre pays. Et lui, il est de l'ouest algérien.
Un troisième livre, Inch'Allah, si Dieu nous prêtera vie et si tout ira bien sur le plan de la santé, je ferai Cheikh Majid Ouadjas qui est vivant jusqu'à maintenant, Inch'Allah, pour qu'il vive son livre, Inch'Allah, dans lequel on va lui consacrer son parcours et son travail, son œuvre. Voilà. Vous faites bien de me poser la question parce que je consacrais également à un grand poète populaire. C'est le seul du XVIe siècle qui a institué la poésie Melhoun. Et la poésie Melhoun, c'est une création purement algérienne. On la trouve partout, de Tlemcen à Ouetsouf. On la trouve à Adrar, on la trouve à Béchar, à Gerdaya, à Al-Ghouat, partout, à Biskra également, à Mostaganem, Mascara, tout ça. Et surtout que c'est la poésie Melhoun qui a pris naissance avec la création de ce grand monsieur qui s'appelle Sidi Khder Ben Khlouf. Il a eu des émules partout. Et jusqu'à maintenant, il reste la référence essentielle, aujourd'hui fondamentale, de la poésie Melhoun de notre pays. Ben, merci d'être venu parce que le travail du patrimoine immatériel que représentent tous ces travaux comme ça, c'est surtout d'une manière très prégnante, importante, c'est la préservation de notre patrimoine, de notre mémoire également.